3 hommes avaient déjà raconté l'histoire de Jésus. Matthieu, Marc et Luc avaient écrit leurs récits, et les communautés chrétiennes les connaissaient bien. Mais quand le 4e évangile apparut, quelque chose était radicalement différent. 90% de son contenu n'existait pas dans les 3 autres. Il ne commençait pas par la naissance à Bethléem. Il ne présentait pas de généalogie. La première phrase déclarait déjà quelque chose qu'aucun autre évangéliste n'avait osé affirmer de manière aussi directe. Et cette différence n'était pas un accident, c'était un dessein. Pour comprendre pourquoi l'évangile de Jean a transformé l'histoire du christianisme, il faut d'abord comprendre qui était l'homme derrière le texte. Et son histoire commence des décennies plus tôt, sur les rives d'un lac en Galilée. Jean était le fils de Zébédée, un pêcheur dont les affaires étaient assez prospères pour employer des ouvriers. La famille n'était pas misérable. Elle possédait des barques, des filets et une opération commerciale qui approvisionnait les marchés de la région. Le jeune Jean grandit avec les mains calleuses par le travail manuel, tirant des filets qui pouvaient peser plus de 50 kilos lorsqu'ils étaient pleins, se réveillant avant le lever du soleil pour profiter des meilleures heures de pêche sur la mer de Galilée. Ce lac mesurait 13 km de large sur 21 de long, et ses eaux abritaient plus de 20 espèces de poissons commercialisables. Jean connaissait chaque courant, chaque banc de poissons, chaque signe de tempête à l'horizon. Il avait un frère nommé Jacques. Les deux étaient reconnus par un surnom que Jésus lui-même leur avait donné, Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». Ce titre n'était pas un compliment, c'était une description de tempérament. Une fois, lorsqu'un village samaritain refusa de recevoir Jésus, Jean et Jacques suggérèrent que le Maître commande au feu du ciel de consumer ces gens. La réponse de Jésus fut une réprimande. Les 2 frères étaient impétueux, explosifs, pleins d'un zèle mal orienté. Tel était le Jean du début, non pas un mystique contemplatif, mais un jeune homme au sang chaud qui voulait résoudre les choses par la force. Mais quelque chose se produisit au cours des 3 années suivantes. Jean devint membre du cercle le plus intime de Jésus. Seuls 3 disciples furent autorisés à assister à certains moments, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient là quand Jésus ressuscita la fille de Jaïr, une enfant de 12 ans que tous croyaient morte sans remède. Ils montèrent sur le mont de la Transfiguration et virent le visage du Christ briller comme le soleil, tandis que Moïse et Élie apparaissaient à ses côtés. Ils furent emmenés plus loin dans le jardin de Gethsémani, la nuit où Jésus sua des gouttes de sang en agonie. Jean vit ce que peu virent, et cela le marqua de manière irréversible. Lors de la dernière scène, Jean occupa la place d'honneur. La tradition juive des repas formels plaçait les invités inclinés sur des divans, et la place la plus proche de l'hôte était réservée aux plus intimes. Jean était si près de Jésus qu'il pouvait reposer sa tête sur sa poitrine. Quand Pierre voulut savoir qui était le traître, il ne demanda pas directement au maître. Il fit signe à Jean de demander. La proximité entre les deux était visible pour tous dans la salle. Des heures plus tard, le monde s'effondra. Jésus fut arrêté à Gethsémani. Les disciples s'enfuirent en panique. Marc rapporte qu'un jeune homme qui suivait le groupe fut saisi par les gardes et s'échappa nu, laissant derrière lui le drap qui le couvrait. La peur était viscérale. Des hommes qui avaient promis de mourir pour le Maître coururent pour sauver leur propre peau. Pierre essaya encore de suivre de loin, mais lorsqu'il fut reconnu dans la cour du souverain sacrificateur, il nia par 3 fois connaître Jésus. Avant que le coq ne chante, le chef des apôtres s'était effondré en larmes de honte. Jean fit différemment. Il alla jusqu'à la croix. L'évangile qui porte son nom rapporte qu'au pied du bois se trouvait Marie, mère de Jésus, sa sœur, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala, et le disciple que Jésus aimait. Ce disciple était Jean. Tandis que les soldats romains partagèrent les vêtements du Christ en jetant les dés, tandis que la foule se moquait, tandis que le sang coulait des clous, Jean resta là. Il ne s'enfuit pas. Il ne se cacha pas. Il resta. Jésus regarda en bas et vit sa mère aux côtés du plus jeune disciple du groupe. Et en ce moment d'agonie, le souffle court et le corps défaillant, le Christ accomplit un acte de soin domestique. Il dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et il dit à Jean, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, Jean prit Marie chez lui. Le Maître mourant,
confia sa mère au seul apôtre qui eut le courage d'être présent. Ce détail est crucial pour comprendre l'évangile que Jean écrirait des décennies plus tard. Pensez à la cohabitation qui s'ensuivit. Marie vécut avec Jean pendant des années, peut-être jusqu'à sa mort. Chaque repas était une occasion d'entendre des histoires qu'aucun autre disciple n'avait entendues. L'annonciation de l'ange, la visite à Élisabeth, la naissance à Bethléem, les bergers, les mages, la fuite en Égypte, Siméon et Anne au temple, l'enfant Jésus perdu à Jérusalem à 12 ans. Jean eut accès à des décennies de souvenirs que Marie gardait dans son cœur. Et cela explique pourquoi son évangile a une dimension théologique si profonde. Il ne rapportait pas seulement des faits, il traitait des années de réflexion aux côtés de la femme qui avait le mieux connu Jésus. Mais l'évangile de Jean ne fut pas écrit juste après la résurrection. Des décennies passèrent. L'Église passa de 120 personnes réunies dans une chambre haute à Jérusalem à des communautés dispersées dans tout l'Empire romain. Paul fit ses voyages missionnaires, planta des églises en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce et atteignit Rome. Pierre prêcha à Jérusalem, à Antioche et aussi dans la capitale impériale. Jacques, frère de Jean, fut le premier apôtre à être martyrisé. Hérode Agrippa le fit mettre à mort par l'épée vers l'an 44. Un à un, les chefs de la première génération furent éliminés. En l'an 64, Rome brûla. Néron avait besoin de coupables. Les chrétiens furent choisis comme boucs émissaires. Tacite, historien romain, décrit ce qui arriva. Les disciples du Christ furent recouverts de peaux de bêtes et déchirés par des chiens, d'autres furent crucifiés, d'autres encore furent transformés en torches humaines pour éclairer les jardins impériaux la nuit. Pierre fut crucifié la tête en bas, car il ne s'estimait pas digne de mourir dans la même position que son maître. Paul, en tant que citoyen romain, eut le privilège d'une exécution plus rapide, la décapitation. En l'an 70, Jérusalem fut détruite. Les armées de Titus encerclèrent la ville pendant la Pâque, alors que la population était gonflée par les pèlerins. On estime que plus d'1 million de personnes étaient enfermées à l'intérieur des murailles. Le siège dura 5 mois. La famine fut si sévère qu'il y eut des cas de cannibalisme rapportés par l'historien Joseph. Quand les Romains envahirent enfin, le temple fut incendié. Cette structure magnifique, qui avait mis 46 ans à être rénovée par Hérode, s'effondra dans les flammes. Les pierres éclatèrent sous la chaleur. Tout ce qui resta fut le mur occidental de soutènement, que les Juifs appellent encore aujourd'hui le mur des lamentations. Le monde que Jésus avait connu avait disparu, et Jean était encore en vie. À la fin du 1er siècle, il était le dernier survivant. Tous les autres apôtres étaient morts. La tradition de l'Église primitive indique que Jean s'établit à Éphèse, l'une des plus grandes villes d'Asie mineure, avec une population estimée à 250 000 personnes. C'était un centre commercial, religieux et intellectuel. Le temple d'Artémis à Éphèse était l'une des 7 merveilles du monde antique, avec 127 colonnes de 18 mètres de haut chacune. La ville bouillonnait d'idées, de culte, de philosophie. Et c'est là que Jean passa ses dernières années, dirigeant la communauté chrétienne et affrontant de nouveaux défis. Car le christianisme de la fin du 1er siècle avait des problèmes qui n'existaient pas au début. Des hérésies commençaient à surgir. Un mouvement qui serait plus tard appelé gnosticisme montrait déjà ses premières formes. Les gnostiques enseignaient que la matière était mauvaise et l'esprit bon. Par conséquent, Jésus n'aurait pas pu avoir un corps physique réel. Il semblait seulement être humain. D'autres se demandaient si Jésus était réellement divin ou seulement un prophète spécialement oint. Les communautés avaient besoin de clarté théologique, et les 3 évangiles existants, bien que précieux, ne répondaient pas directement à ces questions. Matthieu écrivit principalement pour les Juifs, montrant Jésus comme le Messie promis dans les Écritures. Marc produisit un récit rapide et orienté vers l'action, probablement basé sur les prédications de Pierre. Luc fit une enquête historique minutieuse, interrogeant des témoins et organisant les faits par ordre chronologique. Les 3 sont appelés évangiles synoptiques, car ils partagent une perspective similaire. En grec, synoptique signifie « voir ensemble ». Ils couvrent beaucoup des mêmes événements, parfois avec des mots presque identiques. Jean décida de faire quelque chose de complètement différent.
Il ne répéta pas ce qui était déjà consigné. Sur les 8 miracles qu'il narre, 6 n'apparaissent pas dans les autres évangiles. La résurrection de Lazare, un événement si dramatique qu'il déclencha la décision finale du Sanhédrin de tuer Jésus, n'est pas dans Matthieu, Marc ou Luc. Seul Jean la raconte. La guérison de l'aveugle né, avec tout l'interrogatoire qui s'ensuivit, n'existe que dans le 4e évangile. La transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, le premier signe public de Jésus, est une exclusivité de Jean. Mais la différence la plus radicale se trouve au début. Matthieu commence par une généalogie, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Marc ouvre avec Jean-Baptiste dans le désert, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Luc débute par une dédicace formelle à Théophile, expliquant sa méthode de recherche. Et Jean fait ce qu'aucun d'eux n'a fait. Il remonte au principe absolu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. La première phrase de l'évangile de Jean est l'une des déclarations les plus denses jamais écrites. En grec, verbe est logos, un terme qui portait des siècles de poids philosophique. Pour les Grecs, logos signifiait raison, logique, le principe ordonnateur de l'univers. Pour les Juifs, la parole de Dieu était l'agent de la création. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jean prit ce concept et fit une affirmation explosive. Le logos n'était pas seulement un principe abstrait. Le logos était une personne. Et cette personne était avec Dieu depuis avant la création du monde. Non seulement elle était avec Dieu, elle était Dieu. Le prologue de Jean continue pendant 18 versets et chaque phrase ajoute une couche de signification. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Verbe n'est pas une créature, il est le Créateur. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La source de toute existence biologique et spirituelle se trouve dans cette parole éternelle. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un conflit cosmique en cours, et la lumière prévaut. Alors vient le verset qui change tout. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Cette phrase était scandaleuse pour les Grecs comme pour les Juifs. Pour l'esprit grec, la matière était inférieure, corrompue, indigne du divin. L'idée que le Logos éternel puisse devenir chair humaine était répugnante. Pour les Juifs, Dieu était transcendant, totalement autre, séparé de la création par un abîme infini de sainteté. La notion qu'il puisse habiter parmi nous, littéralement dresser sa tente parmi nous, utilisant le même langage que le tabernacle dans le désert, était presque un blasphème. Jean savait exactement ce qu'il faisait. Il n'écrivait pas pour des gens qui étaient déjà d'accord avec lui. Il construisait un argument pour une audience diverse, sophistiquée, pleine d'objections. Et sa stratégie fut audacieuse. Au lieu de diluer le message pour le rendre plus acceptable, il l'intensifia. La première phrase de son évangile répond déjà à la question que les gnostiques poseraient. Jésus est-il réellement divin? Oui, il est le Verbe éternel qui était avec Dieu et était Dieu dès le commencement. Et elle répond aussi à l'objection opposée. Jésus est-il réellement humain? Oui, le Verbe s'est fait chair. Une chair véritable, non une apparence de chair. Mais Jean ne s'arrêta pas au prologue. Tout au long de 21 chapitres, il construit un portrait de Jésus qui n'existe nulle part ailleurs. Les célèbres « Je suis » de Jésus apparaissent principalement dans cet évangile. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Chacune de ces déclarations est une revendication de divinité, car « Je suis » était le nom que Dieu révéla à Moïse dans le buisson ardent. Quand Jésus dit aux chefs juifs « Avant qu'Abraham fût, je suis », ils prirent des pierres pour le lapider. Ils comprirent parfaitement ce qu'il disait. Ce n'était pas une erreur de grammaire, c'était une théologie explosive. Jean rapporte aussi les dialogues les plus longs et les plus profonds de Jésus. La conversation avec Nicodème sur la nouvelle naissance occupe un chapitre entier. La rencontre avec la femme samaritaine, près du puits de Jacob, révèle des couches de signification sur l'adoration,
l'eau vive et la véritable identité du Messie. Les discours d'adieu dans les chapitres 13 à 17 contiennent les paroles les plus intimes que Jésus ait dites à ses disciples, des promesses sur le Saint-Esprit, des enseignements sur le fait de demeurer en lui, la prière sacerdotale où Jésus intercède pour ceux qui croient. Aucun autre évangile ne possède ce matériel. L'explication est que Jean a vécu plus longtemps, a réfléchi plus profondément et a eu accès à des souvenirs que d'autres n'avaient pas. Il était présent lors de moments privés. Il a entendu des conversations qui n'ont pas eu lieu devant les foules. Et il a passé des décennies à traiter la signification de tout cela, surtout pendant les années où il s'est occupé de Marie. Mais il y avait aussi un facteur d'urgence. Jean était vieux, très vieux pour les standards de l'époque. L'espérance de vie au 1er siècle tournait autour de 35 ans. Atteindre 60 ans était déjà remarquable. Jean dépassa les 90 ans. Il savait que son temps était compté. Et il savait que lorsqu'il mourrait, la dernière connexion directe avec Jésus disparaîtrait. Plus personne ne pourrait dire « j'ai vu de mes propres yeux, j'ai touché de mes propres mains ». La génération des témoins oculaires touchait à sa fin. L'apôtre portait ce poids. Dans ses lettres, Jean met un point d'honneur à souligner le témoignage sensoriel. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Il ne transmettait pas de rumeurs. Il ne relayait pas des traditions de troisième main. Il déclarait ce que ses propres sens avaient capté. Et il voulait que les générations futures sachent que la foi chrétienne se basait sur des événements réels, témoignés par des personnes réelles qui avaient risqué leur vie pour raconter ce qu'elles savaient être la vérité. Le coup fut immense. La tradition chrétienne primitive rapporte que Jean fut le seul apôtre qui ne mourut pas en martyr. Mais cela ne signifie pas qu'il échappa à la souffrance. Tertullien, un écrivain du IIe siècle, mentionne que Jean fut emmené à Rome et plongé dans l'huile bouillante, mais qu'il survécut miraculeusement. Vérité ou légende, le fait est que Jean fut exilé à Patmos, une île rocheuse de la mer Égée, d'une superficie de seulement 34 km². C'était un lieu de bannissement pour les prisonniers politiques. Là, isolé de sa communauté, Jean reçut les visions qui deviendraient le livre de l'Apocalypse. Imaginez la scène. Un homme de 90 ans, seul sur une île aride, séparé de tout et de tous ceux qu'il aimait. Il avait vu Pierre mourir. Il avait vu Jacques, son propre frère, être décapité. Il avait vu Jérusalem brûler. Il avait vu le temple réduit en cendres. Et maintenant il était là, exilé, attendant probablement que sa propre mort arrive à tout moment. C'est dans ce contexte qu'il décida d'écrire. L'évangile de Jean fut probablement achevé à Éphèse, après que l'apôtre fut revenu d'exil. Certains chercheurs datent la composition entre les années 85 et 90. D'autres l'étendent jusqu'à 95. Quoi qu'il en soit, ce fut l'un des derniers livres du Nouveau Testament à être écrit. Jean eut le bénéfice de décennies de réflexion, de voir comment l'Église s'était développée, d'identifier quelles questions devaient être résolues, de percevoir quels aspects de la vie de Jésus méritaient une emphase spéciale. Et il fit des choix délibérés. Jean sélectionna seulement 7 miracles à narrer, qu'il appelle des signes. Chaque signe révèle quelque chose de spécifique sur qui est Jésus. L'eau transformée en vin montre Jésus comme celui qui apporte la joie et l'abondance. La guérison du fils de l'officier démontre que la parole de Jésus a autorité même à distance. Le paralytique de Bethesda, guéri après 38 ans, révèle Jésus comme Seigneur du sabbat. La multiplication des pains présente Jésus comme le vrai pain descendu du ciel. La marche sur les eaux montre sa domination sur la nature. L'aveugle-né manifeste Jésus comme la lumière du monde. Et la résurrection de Lazare, le 7e et plus grand signe, déclare que Jésus est la résurrection et la vie. 7 signes. 7 déclarations, je suis. Le chiffre 7, dans la mentalité juive, représentait la complétude, la perfection. Jean construisait un portrait complet du Christ. L'Évangile a aussi une structure géographique significative. Jésus voyage à plusieurs reprises entre la Galilée et Jérusalem, participant à diverses fêtes juives. La Pâque apparaît 3 fois, ce qui permet de calculer que le ministère public de Jésus dura approximativement 3 ans. Les synoptiques peuvent donner l'impression d'un ministère plus court, concentré en Galilée,
avec un seul voyage final à Jérusalem. Jean corrige cette perspective, montrant un Jésus qui fréquentait régulièrement le temple et enseignait dans la capitale. Il y a aussi une emphase unique sur l'humanité de Jésus. Cela peut paraître contradictoire, Jean est l'évangile qui affirme le plus clairement la divinité du Christ. Mais c'est aussi le seul qui montre Jésus pleurant au tombeau de Lazare. C'est le seul qui rapporte Jésus demandant de l'eau à la femme samaritaine parce qu'il était fatigué du voyage. C'est le seul qui décrit Jésus se courbant pour laver les pieds des disciples, faisant le travail d'un esclave. Jean maintient l'attention, pleinement Dieu, pleinement homme, le Verbe éternel qui ressent la soif. Cette combinaison fut révolutionnaire. Les hérésies qui surgiraient dans les siècles suivants se trompaient presque toujours sur l'un de ces points. Certaines niaient la divinité de Jésus, d'autres niaient son humanité. Jean ferma les deux portes. Son évangile devint l'arme théologique la plus importante de l'Église pour combattre les distorsions de la foi. Quand les conciles œcuméniques se réunirent pour définir la doctrine du Christ, les formulations qui en émergèrent, « vrai Dieu de vrai Dieu », qui pour nous et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné, faisait directement écho au langage johannique. L'impact fut immédiat et durable. Des papyrus contenant des fragments de l'évangile de Jean ont été trouvés en Égypte et datés du début du IIe siècle. Le fameux papyrus P52, conservé à la bibliothèque John Rylands à Manchester, contient quelques versets du chapitre 18 de Jean et est considéré comme le manuscrit le plus ancien de n'importe quel texte du Nouveau Testament. Cela signifie que, quelques décennies seulement après avoir été écrit, l'Évangile circulait déjà à plus de 1000 kilomètres de l'endroit où il avait été composé. Le message se répandait avec une vitesse remarquable pour une époque sans imprimerie, sans Internet, sans aucune technologie de communication au-delà des copistes travaillant à la lueur des bougies. Irénée de Lyon, écrivant vers l'an 180, considérait déjà les 4 évangiles comme un ensemble fixe et faisant autorité. Il argumenta que, tout comme il y a 4 régions du monde et 4 vents principaux, il devait y avoir 4 évangiles, ni plus ni moins. Cette défense peut paraître étrange aujourd'hui, mais elle montre que, moins d'un siècle après la mort de Jean, son évangile avait déjà un statut canonique incontestable dans les principales communautés chrétiennes. Les siècles suivants ne firent qu'accroître cette influence. Augustin, au IVe siècle, dit que l'évangile de Jean était si profond qu'un enfant pouvait y nager sans se noyer, mais qu'un éléphant pouvait y nager sans toucher le fond. L'image capture la réalité. Le texte est assez accessible pour qu'un nouveau converti y trouve le salut, mais assez profond pour que des théologiens passent leur vie entière à l'étudier sans en épuiser le sens. Le prologue à lui seul a généré des bibliothèques entières de commentaires. Thomas d'Aquin, le plus grand théologien médiéval, écrivit un commentaire extensif sur Jean et considérait cet évangile comme le point culminant de la révélation biblique. La tradition mystique chrétienne, tant catholique qu'orthodoxe que protestante, a bu abondamment à cette source. Quand les réformateurs voulurent mettre l'accent sur le salut par la grâce au moyen de la foi, c'est vers Jean qu'ils se tournèrent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, probablement le verset le plus mémorisé de la Bible. Et tout commença avec un pécheur qui décida de ne pas fuir la croix. C'est la partie qui ne peut être oubliée. Jean n'était pas un théologien de cabinet, ce n'était pas un philosophe spéculant sur le divin à partir de concepts abstraits. C'était un homme qui avait touché le corps ressuscité de Jésus, qui avait mis son doigt dans les marques des clous, qui avait vu le côté percé par la lance. Quand il écrit que le Verbe s'est fait chair, il parle d'une chair qu'il a embrassée. Quand il affirme qu'ils ont vu la gloire de l'unique du Père, il décrit ce que ses propres yeux ont contemplé sur le mont de la Transfiguration. L'évangile de Jean n'est pas une théorie. C'est un témoignage. Et ce témoignage a coûté cher. Jean a perdu son frère sous l'épée d'Hérode. Il a perdu Pierre et Paul sous la cruauté de Néron. Il a perdu sa ville natale quand les Romains ont rasé Jérusalem. Il a perdu des décennies de vie en exil ou à la tête d'une communauté persécutée. Qu'a-t-il gagné en échange? La certitude qu'il racontait la vérité. La conviction que le monde avait besoin de savoir qui était réellement Jésus. Et l'espoir que, même après que sa voix se serait tue,
ces paroles continueraient de parler. Elles continuent aujourd'hui encore. L'évangile de Jean a été traduit dans plus de 2000 langues. Il est lu dans des cathédrales gothiques et des huttes de chaume, dans des mégalopoles et des villages reculés, dans des hôpitaux et des prisons, dans des moments de célébration et de deuil. Quand quelqu'un est mourant et qu'un aumônier est appelé, c'est souvent Jean 14 qu'il lit. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Quand un couple se marie, on mentionne souvent le récit de Cana, où Jésus changea l'eau en vin et bénit une fête de mariage de sa présence. Quand quelqu'un veut comprendre l'amour de Dieu, c'est Jean 3,16 qui lui vient à l'esprit. L'influence s'étend au-delà du religieux. La phrase « Au commencement était le Verbe » a résonné dans la littérature, la philosophie et l'art pendant 2 millénaires. Goethe, dans Faust, fait essayer à son protagoniste de traduire cette phrase et de lutter avec son sens. Les artistes de la Renaissance ont représenté des scènes exclusives à Jean. La résurrection de Lazare, la femme samaritaine, le lavement des pieds, dans des œuvres qui ont défini la culture visuelle de l'Occident. L'aigle, symbole de Jean parce que son évangile vole plus haut que les autres, apparaît dans d'innombrables églises, blasons et représentations artistiques. Rien de tout cela n'existerait si un vieillard à Éphèse n'avait pas décidé d'écrire. Jean n'a pas seulement écrit une biographie, il a construit un document théologique qui répondrait à la question la plus importante de l'histoire humaine. Qui est Jésus de Nazareth? Tandis que les autres évangiles montraient ce que Jésus avait fait, Jean a révélé qui Jésus est. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Avec cette seule phrase, le pêcheur de Bethsaïda a établi la doctrine qui soutiendrait le christianisme pour les 2000 prochaines années. Aujourd'hui, quand un chrétien affirme que Jésus est Dieu, il fait écho aux paroles d'un homme qui a touché les mains du Maître, qui a reposé sa tête sur sa poitrine lors de la dernière scène, qui s'est tenue au pied de la croix quand tous les autres s'étaient enfuis. Jean n'a pas écrit de théorie. Il a écrit un témoignage. Et ce témoignage a traversé les empires, survécu aux persécutions, résisté aux hérésies, et il est parvenu intact jusqu'à vous. Jean lui-même a expliqué pourquoi il avait écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. 2000 ans plus tard, l'invitation reste ouverte.